Les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc, je fais ma hijra au Maroc, comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature de cette vidéo. Aujourd'hui, on est le 26 mai 2025. Comme vous pouvez voir, la voiture, elle est bien chargée. Allah ibarek. Et en fait, actuellement, je suis à Nice. J'ai une petite séance de studio podcast. Donc, je dois faire des vidéos, etc. Donc, c'est sur la Côte d'Azur. Donc, voilà, c'est ce bâtiment juste en face, là, qu'on peut voir. Et en gros, mon aventure commence aujourd'hui. Lundi 26 mai 2025 à Nice, parce qu'il faut savoir, moi de base j'habite à Nice. Et donc du coup, je vais commencer à filmer et à faire mon vlog à partir de Nice. Donc là, on va aller dans le studio de podcast, je vais faire une petite vidéo. Et puis après, on va prendre la route et on va partir. Les amis, je ne sais pas comment cette vidéo va être structurée parce que j'ai beaucoup de choses à faire. En plus, c'est un vlog, c'est un tournage qui va être sur 2 semaines, donc c'est beaucoup. Voilà, là je vais rentrer. Donc les amis, bien arrivé au studio de podcast. Je vais vous filmer tout ça, donc c'est parti. Je suis bien arrivé au studio d'enregistrement. Donc voilà, je vais tourner mes petites vidéos. Comme vous pouvez voir, hop, je vous montre un petit peu. Donc voilà, c'est plutôt propre. Donc je vais tourner mes vidéos et on se retrouve juste après. Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as pris un rendez-vous avec moi et cet appel, il peut changer ta vie. Mais je vais être cash avec toi. Ça va pas se faire tout seul. T'en as marre de ce travail qui t'éloigne de ta foi, t'empêche de prier à l'heure. Tu rêves d'un business halal, d'une hijra, d'un truc qui respecte vraiment qui tu es. Moi aussi, j'ai connu ça. Donc les amis, je viens de finir ma séance d'enregistrement au studio. Franchement, c'était plutôt pas mal. J'ai kiffé. Honnêtement, regardez les studios, comment ils sont propres. C'est vraiment de la qualité, hein. On a du matériel de qualité ici, avec des jolis décors en plus. Bon, on sort un petit peu du contexte de la vidéo de base, mais c'est pas grave. Je vous montre un petit peu ma vie. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs autres salles. Vous voyez, celle-ci, elle est plutôt jolie aussi. Et puis voilà, on a vraiment du matériel qui est propre, hein, qui est de qualité. Et des salles comme ça, on en a plusieurs. Donc le studio, il se trouve sur la promenade des Anglais, proche du parc Phoenix, pour ceux qui connaissent à Nice. Et donc voilà, on a plusieurs salles comme ça. Franchement, c'est cool. Après, bon, on a la plus grosse salle qui est au fond, là. Bon, ça sera pas pour tout le monde, mais je vous la présente quand même, elle est jolie. Donc les amis, prochaine étape. Je quitte le studio de podcast là, et je me dirige, je vais rentrer chez moi, je vais récupérer mes dernières affaires. Je vais manger un petit truc, je vais dire au revoir à ma famille. Et puis on va prendre la route pour Montpellier. Donc voilà, comme vous pouvez voir, le studio est ici. C'est plutôt stylé en vrai, c'est dans un beau bâtiment. Donc voilà les amis, et puis c'est tout. Donc là, bon, pour vous expliquer un petit peu le contexte de la vidéo, parce que j'ai pas eu le temps, c'était un petit peu le rush ce matin. J'ai dû vite aller au studio parce que j'étais déjà un petit peu en retard. Donc là en fait, l'objectif c'est de vous filmer tout mon parcours à partir de mon départ, même si je vais rester une petite semaine à Montpellier avec ma famille, etc. Et puis histoire de me reposer. Donc voilà en fait les amis, l'objectif c'était vraiment que je voulais vous filmer tout mon départ à partir du moment où je pars de ma ville jusqu'à ce que j'arrive dans ma nouvelle ville en fait, tout simplement, au Maroc. On va vraiment suivre toutes les étapes à partir du moment où je pars de Nice jusqu'au moment où j'arrive à Montpellier, jusqu'au moment où je prends le bateau à 7, que j'arrive à Tanger. Et de Tanger, je vais descendre à Rabat. Et puis de Rabat, on va faire notre petite vie. Donc voilà, donc c'est parti les amis. Là, c'est une grosse vidéo, une grosse aventure qu'on va vivre ensemble. Je suis super content de vous partager tout ça. C'est vraiment important pour moi, pour que ça vous motive vous aussi, les frères, à faire la hijra, les amis. C'est quelque chose de très important. On en rediscutera mieux après, parce que là je suis un petit peu dans le speed. Vous voyez les affaires et tout. J'ai la voiture qui est vraiment chargée les amis. Et encore ça c'est rien, parce que je vais récupérer encore des affaires. Donc voilà les frérots. Et puis on continue l'aventure ensemble, c'est parti. Bon les amis, c'est bon. J'ai quitté Nice. J'ai dit au revoir à ma famille. Ma mère, mon père, mon frère, ma soeur. Et voilà, c'était pas facile, c'était dur parce que voilà, hein, je quitte ma ville. Les frérots, c'est compliqué parce que voilà, quand je partais de chez moi, je me remémorais les moments que j'ai passés chez moi, etc. C'était triste. Je me suis dit, mes parents, peut-être je vais plus les voir, tu vois. Donc, c'est pas facile, c'est compliqué, mais la vie, elle est comme ça. Il faut se dire que, alhamdoulilah, je suis en train de faire un grand acte d'adoration. Alhamdoulilah, Allah il me permet de faire cet acte d'adoration. Donc déjà, c'est une ni'ma déjà.
de pouvoir faire cet acte d'adoration qu'Allah m'a donné l'opportunité de le faire. C'est déjà grand. Et puis il faut se dire que voilà, on a des ni'mas de fou, on a des bienfaits, on a beaucoup de bienfaits. Aujourd'hui, en 2 heures d'avion, tu es en France, quoi, entre le Maroc et la France. Tu prends l'avion en 2 heures, voilà, tu es ici pour voir ta famille, etc. C'est pratique, c'est pas comme avant. Tu partais, tu sais pas quand est-ce que tu vas les revoir. Peut-être tu vas les voir une fois par an. Alhamdoulilah, c'est facilité. Donc voilà, moi j'ai choisi la facilité pour ma hijra pour plusieurs raisons. La facilité, c'est-à-dire aller au Maroc. Parce que déjà, c'est facile pour moi. J'ai déjà un pied à terre, j'ai mon appartement, c'est à côté, je connais, j'y vais tout le temps. J'y vais plusieurs fois, j'y vais plusieurs mois par année au Maroc. Donc pour moi, c'est facile d'aller là-bas. Et il faut choisir l'endroit où c'est facile. Il ne faut pas commencer à se dire non, mais moi je vais aller en Arabie Saoudite, je vais aller à Médine. Non, moi je vais aller à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi, Sharjah, ce que vous voulez. Non, moi je vais aller en Malaisie. Moi je vais aller là-bas, je vais aller là-bas. Au final, les frères, on part jamais et on fait jamais la hijra et on reste toujours en France. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut choisir la facilité. Et pour moi, la facilité, c'est le Maroc. Pour ceux qui sont algériens, la facilité pour vous, c'est l'Algérie. Pour ceux qui sont tunisiens, pareil. Choisissez la facilité. Et après, vous allez optimiser. Donc, c'est bon, je suis arrivé au Maroc. Ok, je ramasse un peu d'argent, je me mets en place, etc. Je fais attention à ma foi. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je vais aller à Dubaï? Est-ce que je vais aller à Médine? Est-ce que je vais aller à Mecca? Où est-ce que je vais aller maintenant? Et après, vous changez de pays entre pays musulmans. Mais il ne faut pas chercher à optimiser quelque chose que vous n'avez pas encore. Donc faites la hijra et ensuite vous allez l'optimiser. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Ensuite, autre conseil les frérots, moi ça fait déjà plusieurs années que je veux la faire. Je suis déjà parti une première fois en 2023. Ok. C'était pas dans. Je suis parti vivre au Maroc quelques mois dans l'optique de ne plus revenir, mais c'était pas. J'avais pas la nia de faire la hijra comme aujourd'hui en 2025, 2 ans après. Faut savoir que moi je suis rentré pour plusieurs raisons, professionnelles et familiales. Donc j'ai dû rentrer. Mais dans tous les cas, j'ai pas déménagé au Maroc pour Allah. Donc ça fait que ma hijra elle compte pas. Là actuellement, depuis que je suis rentré, je me suis mis en tête que j'allais retourner vivre au Maroc et que c'est bon. En gros, je vais faire ma hijra, je vais me rapprocher d'Allah. Entre temps, je me suis beaucoup rapproché d'Allah par rapport à la personne que j'étais en 2023, quand j'ai déménagé la première fois au Maroc. Et donc voilà, ça prend du temps. Il faut vraiment se mettre psychologiquement dans le bon état d'esprit. Il faut avoir le bon mindset de se dire qu'on va là-bas pour Allah. On va là-bas pour Allah, on déménage pour Allah. Parce qu'en France, c'est plus possible. Avec ce qui se passe, ces derniers événements qu'on voit, les frérots, c'est pas chez nous. Mettez-vous en tête, c'est pas chez vous. Vous êtes français administrativement, mais vous le saurez jamais. Et c'est comme ça. Et ils ont raison. En vérité, ils ont raison. C'est chez eux. C'est la France. C'est pas nous. On est français. Oui, moi je suis français. La France, elle m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités que je n'aurais sûrement jamais eu si j'étais né dans un autre pays. Alhamdoulilah. Et je remercierai jamais assez la France. Mais malheureusement, en tant que musulman, c'est plus possible. C'est plus possible, tu vois. C'est plus possible parce que moi, je veux pratiquer ma foi, je veux être libre. C'est-à-dire que moi, je veux porter la barbe convenablement. J'ai pas envie d'arriver dans un bureau administratif et qu'on me parle comme si on me manquait de respect parce que je porte la barbe ou parce que je ne fais pas de dégradé. Bon, alhamdoulilah, actuellement, c'est mon cas à moi, Allahumma barak. Après, on n'est pas à l'abri des baisses de foi. Ne pensez pas que je suis un exemple pour vous. Le seul exemple, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les frères, moi maintenant que je suis sur les réseaux sociaux, vous me voyez comme ça, la barbe, voilà, elle n'est pas propre pour certains, les cheveux comme ça. Il peut arriver que, voilà, des fois je débaisse 2 fois, peut-être que je vais faire un dégradé, peut-être, Allah histel, pour l'instant c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, ne me prenez pas comme exemple, ne vous dites pas, voilà, c'est le seul exemple à suivre, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout. Pour revenir sur ce que je disais, c'est plus possible de vivre ici les frérots. Quand vous voyez les musulmans de France, comment ils sont traités, mais subhanallah les frères. Et nous on est là, on reste, on veut rester ici. Parce qu'on est accroché à des mensonges en vérité. Les gars, je vous promets que les pays musulmans n'ont rien à envier à la France si ce n'est une chose que moi je vois, c'est le médical. Là les gars, en France on est bien. Après je parle pas du reste, c'est-à-dire le paysage,
les infrastructures. Voilà. En fait, tout ça, c'est subjectif. C'est-à-dire que chacun a sa vision des choses. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Il y a quelqu'un qui va préférer avoir le paysage de France que le paysage du Maroc, par exemple. C'est propre à chacun. Moi, personnellement, c'est pas mon cas. Je préfère largement un pays comme le Maroc, où tu as beaucoup de décors différents, tu as des montagnes, tu as du désert, tu as différents types de sable dans le désert, tu as du sable blanc, tu vas avoir du sable orange, on va dire marron, comme ça. Donc c'est intéressant pour moi, tu as la mer, tu as la plage, tu as la Méditerranée, tu as l'océan Atlantique, il y a beaucoup de choses. Donc pour moi c'est intéressant, rien que sur ce niveau-là, mais c'est subjectif. Donc moi je parle pas de ça. Quand je dis vraiment la seule chose à envier, c'est ça. C'est juste niveau médical, les amis, au Maroc, c'est compliqué. C'est compliqué niveau médical. C'est pas encore ça, ça arrive petit à petit. Parce que le Maroc, franchement, ils sont en train de se développer à une allure. Et dans les années à venir, ça va être monstrueux. Déjà, on le voit là maintenant. Rien que là en décembre, Inch'Allah, il y a la Cannes. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties, qui sont développées au Maroc. Franchement, c'est cool et c'est bien. Mais voilà. Si ce n'est le médical en France, moi j'ai plus rien à faire ici. Et quand je vois en France la discrimination, les amis, alhamdoulilah, alhamdoulilah, je m'exprime bien, c'est-à-dire j'arrive à parler, je suis pas en mode ouais, non. Alhamdoulilah, je pense avoir une bonne élocution, Allahumma barak, je pense m'habiller proprement, etc. Donc heureusement que j'ai ça pour avoir un minimum de respect. Mais les gens qui vont s'habiller que je le vois, hein, quand je m'habille en survêt, que je mets un survêt Nike et que voilà, je sors dans la rue, que je dois faire quelque chose, on ne parle pas de la même manière que si je mets un pantalon à pince avec un polo ou un t-shirt, un beau t-shirt. On ne parle pas de la même manière. Bon, ça c'est normal, mais voilà. C'est trop compliqué les amis, c'est trop compliqué de prier à l'heure à la mosquée tous les jours, il n'y a pas assez de mosquées, c'est pas un pays musulman, donc ils n'ont pas de raison de mettre des mosquées. Et moi je les comprends un petit peu d'un côté. Je me dis, mais moi, j'aimerais pas qu'on vienne au Maroc ou dans un pays musulman, en Arabie Saoudite ou autre, et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Eux, c'est des gens, voilà, par exemple, ils vont boire de l'alcool. Eux, ils n'ont pas de mal à ça. Ben, j'aimerais pas qu'ils viennent boire de l'alcool dans la rue comme ça, devant ma femme et mes enfants, par exemple, devant mon père, ma mère. Voilà, j'aimerais pas que ça arrive. Et c'est normal. Et j'aimerais pas que quelqu'un vienne dans un pays musulman et impose qu'il y ait moins de mosquées ou des choses comme ça. Donc, d'un côté, c'est compréhensible et c'est pour ça que je préfère partir et les laisser. Tout simplement. Bon, les frérots, j'ai passé quelques jours à Montpellier. Là, ça y est, j'ai pris la route. Regardez, avec toutes mes affaires. Là, il y a mon petit chat. Regardez, je vais vous montrer la voiture. Elle est blindée, les amis. Regardez-moi ça. Il y a des affaires de partout, les frérots. Regardez. Là, je vous promets, elle est grave remplie. Et là, comme vous pouvez voir, je me suis arrêté dans une station. Hop! Pour faire tout simplement de l'essence. Regarder un petit peu l'huile, les pneus. Parce que là, je prends la route vers 7. Bon, je suis pas très loin, 7 Montpellier, c'est pas super loin. Mais voilà, comme après, je vais prendre la route au Maroc, les frérots. Il faut que la voiture, elle soit... il faut que la voiture, elle soit prête à faire un petit peu de route. Donc voilà. Bon les gars, sûrement l'une des dernières fois que je vois ces autoroutes. Là je suis en train d'arriver à 7, du coup j'arrive dans une dizaine de minutes. Je suis un petit peu en retard d'ailleurs. J'ai 45 minutes de retard par rapport à ce qu'il y avait écrit sur le billet, mais bon, ils respectent jamais ça, donc on va dire que je m'en fiche un peu. Les gars, j'ai hâte. Là, je sais pas comment vous décrire la sensation que j'ai. Je suis quand même en train d'effectuer la Hijra, qui est un énorme acte d'adoration à lui tout seul. Après, je vais vous parler plus en détail de ça. Mais en plus de ça, je suis en train de faire la Hijra pendant les 10 jours avant l'Aïd. Donc, est-ce que vous vous rendez compte, les gars, des récompenses? Parce qu'il faut savoir, les 10 jours avant l'Aïd, c'est les 10 meilleurs jours de l'année. Donc, pendant le Ramadan, on a les 10 meilleures nuits, qui sont les 10 dernières nuits du Ramadan. Et là, c'est les jours. Vous comprenez la nuance? Donc, les 10 jours avant l'Aïd, c'est les 10 meilleurs jours de l'année. Et les récompenses, elles sont multipliées pendant cette période-là. Donc, Inch'Allah, bi'idhnillah, Allah il m'accorde une grande récompense si je suis sincère. Rien que de base, c'est une grosse récompense. Alors là, si elle est multipliée, Inch'Allah,
ça sera beaucoup plus. Donc les frérots, qui reconnaît ici? Vous savez, c'est la dernière ligne droite avant le port, les frérots. La dernière ligne droite avant le port. On est bien arrivé à 7, on est en train de rentrer dans 7 là. J'arrive dans à peu près 5 minutes. Donc je vais essayer de vous filmer le maximum. Hop, le chat il est en train de s'énerver là, miskin. Le pauvre. C'est compliqué pour lui. Voilà, je disais, je vais essayer de vous filmer le maximum de prises, de scènes, etc. Il y a des moments, ben, malheureusement, je pourrais pas filmer. Parce que je peux pas, c'est interdit, etc. Ils veulent pas, par exemple, la douane, etc. J'ai pas envie aussi qu'on me fasse chier, quoi. Donc, clairement, je vais essayer de filmer le maximum que je peux filmer pour vous régaler et que vous puissiez voir vraiment être en immersion. Parce qu'il y en a, peut-être ça intéresse. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a fait une vidéo, je fais la Rishara. Ouais. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour certaines personnes. Parce que là, pour moi, je pars pas en vacances. Regardez, si je partirais en vacances, je serais pas chargé comme ça. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. J'ai pris ma voiture, mes affaires, mon chat, et j'y vais. Et voilà les frérots, on est bien arrivé au port de Sète, alhamdoulilah. Donc c'est parti, quelques heures avant de monter dans le bateau. Franchement les frérots, je suis super content. J'espère juste un truc, c'est qu'on va pas me demander de vider la voiture. Parce que franchement, il y a beaucoup d'affaires. Il me faudrait 1 à 2 heures pour tout décharger, tout remettre. Ah là là, les frérots. Les frérots, ça sent le bled. Franchement, ça fait super plaisir. Vous voyez, quand on voit les fourgons avec tous ces bagages sur le toit, les bateaux. Non, ça fait plaisir, les frérots. Honnêtement, je suis content d'être là. Alhamdulillah. Donc là, on va passer à la douane. Je vais donner mon passeport, Inch'Allah. Et puis on va patienter. On va attendre un bon moment, mais bon, on va attendre. C'est comme ça, hein. C'est la loi. Donc on va patienter. Et après, on va monter dans le bateau. Donc pour ceux qui ne savent pas, là, le bateau, c'est 7 Tanger. Ça dure à peu près 2 jours. Donc c'est beaucoup quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger des vidéos, des trucs pour m'occuper pendant la traversée. Sinon, je vais m'ennuyer de fou. Et puis voilà. Regardez le chat, le pauvre. Coucou. Tu dis pas coucou? Allahumma barak. Comme salam. Faut t'embiller s'il te plaît pour le scanner. Ouais. Moi j'ai fait une semaine en CP, une semaine en. J'ai travaillé une semaine avec un dimanche. Merci. C'est quoi normalement c'est 400. Vous avez 400 en plus. Là ton billet il est confirmé. Il y a un chat avec toi? Ouais. Bon, je vais t'imprimer les cartes. Gare-toi à l'intérieur, l'embarquement dans 1 heure, Inch'Allah. Inch'Allah. Dans la restauration et la cabine. Nickel, merci. Bah, bon voyage. Merci, voilà, Plofik. On y est, les frérots. On y est. Bon, bah c'est bon. J'ai fait mes vérifications de billets, passeport, etc. Ça y est, les gars. Là-bas, c'est la douane, donc on va passer à la douane juste après. Là, c'est vraiment le dernier moment. On embarque dans 1 heure, il m'a dit. Chaud, on patiente. Et puis, bismillah, les frérots, ça y est. On y est. Ça y est, les mecs, on embarque. C'est le moment de l'embarquement. Bismillah. J'espère que ça va bien se passer, Inch'Allah. Et bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. On est début juin, on est le 2 juin, donc au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est pas en plein mois de juillet, comme tout le monde a l'habitude de partir à cette période-là. Là, on est en juin, il y a quand même des gens qui partent, mais ça va pas être rempli, ça va être vite fait. Alhamdulillah, ça c'est un gros avantage de partir avant. Donc, alhamdulillah les frères. Et là, on est devant la PAF. Donc, c'est un peu voilà, la douane, contrôle de tout. À chaque fois qu'on passe par là, les gars, on est en stress. Alors qu'on n'a rien fait. On est en règle, on a tout, mais on stresse quand même. Let's go. C'est parti, les amis. Donc, on a fait toutes les vérifications. Et là, on va monter dans le bateau qui est là-bas, Inch'Allah, les frérots. Je sais pas c'est lequel exactement. Mais en tout cas, c'est un des deux. Je pense que c'est celui qui est tout au fond. Donc voilà, on y est. Ça y est. Alhamdoulilah, les frères, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Et ça, je vous jure, les frères, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, ça peut être rien comme ça. Mais je vous jure, ça change. Moi, j'ai l'habitude de partir en été. Il y a grave de monde. On attend je sais pas combien d'heures. Là, il n'y a personne. Il n'y a même pas de file d'attente. Regardez.
Il n'y a pas de crue, il n'y a rien. Je vais monter dans le bateau vite fait dans quelques secondes, quelques minutes, Inch'Allah. Donc je vous dis à de suite. C'est parti les frérots. Bismillah. Ah là là, cette sensation. Alhamdulillah les frères. Alhamdulillah, on y est. En fait les gars, c'est le fait de me dire que je vais pas... En fait ma voiture ça y est, elle va rester là-bas. Bon, après il y a tout ce qui est douane, etc. Mais je veux dire, je vais pas revenir quoi. Ça y est. Je reviens pas les frérots. Ça je vous jure, en fait le fait de savoir ça, c'est pas comme si j'allais en vacances. Tu vois, quand tu vas en vacances, t'es content en vérité. Tu vas en vacances et tout, tu vas kiffer avec ta famille, tout ça. Tes amis, tu vas aller faire des tours dans tout le Maroc. Et là les frères, je vais habiter là-bas. Subhanallah. Et ça fait plaisir. Alhamdulillah. Je suis dans ma cabine du coup. J'ai bien embarqué. J'ai même fait mon papier de la douane pour ceux qui connaissent. C'est vraiment une galère ce papier-là. Je vais vous montrer. Bon, je peux pas vous montrer les informations, mais voilà. Vous voyez ce papier? Il y a trop de monde, la queue elle est mal faite. Donc je vais vous montrer un petit peu la vue que j'ai de la cabine. Tcha 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 les amis. Donc alhamdoulilah, j'arrive bientôt. Cette nuit, on s'est arrêté à Barcelone toute la nuit je crois à peu près. Parce que je me suis réveillé vers 2h du matin à peu près. Et de 2h du matin jusqu'à peut-être 5-6 heures, on n'a pas bougé. Donc on a passé pratiquement la nuit à Barcelone. Et on est reparti le matin. Et donc là du coup j'arrive demain à 14h Inch'Allah au port de Tanger. Et ça va être la suite des aventures. Le bateau, il n'y a pas grand chose à faire, mis à part voilà, aller dans la salle de prière pour prier, faire les papiers de la douane par exemple, se reposer. J'ai beaucoup dormi, honnêtement, j'ai dormi toute l'après-midi hier, toute la nuit. Dans le bateau, il n'y a rien à faire en vérité, on s'ennuie beaucoup. Donc, à part voilà, aller à la salle de prière pour prier, faire les papiers de la douane par exemple, se reposer, j'ai beaucoup dormi. J'ai dormi toute l'après-midi hier, j'ai dormi pratiquement toute la nuit aussi. Je me suis rendormi ce matin après le Fajr. Donc au moins je me repose bien, comme ça une fois que j'arrive pour la route, etc. je suis pas fatigué. Et après voilà, j'ai téléchargé quelques vidéos. J'ai mis des vidéos de divertissement, des vidéos un peu pour m'éduquer sur certains domaines. Donc voilà, mis à part ça, réfléchir et se reposer. Donc regardez, là, on a le chat qui est là. Bon, faites pas attention au lit, hein. J'ai pas eu le temps de le faire, mais en tout cas, elle est bien là. Elle est un petit peu choquée parce qu'elle sait pas trop où elle est, mais ça va. Alors, tu vas au Maroc toi aussi? Donc voilà. Ceux qui veulent voir la cabine, c'est pas une très grande cabine, enfin c'est une cabine basique. Après je suis tout seul, donc ça va, alhamdoulilah, il y a des lits en haut. Donc voilà, il y a 4 lits et puis c'est une cabine assez simple. Heureusement que j'ai une fenêtre, parce que je vous jure ça change, hein. Passer 2-3 jours dans un bateau sans fenêtre, dans le noir, ça fait mal, hein. Programme de la journée, ce que je vais aller faire, donc ce matin j'ai fait mon papier de la douane pour la voiture. Là je vais aller manger, ensuite je vais revenir dans la cabine, je vais faire mes ablutions, je vais aller prier. Et après je vais me reposer, je vais regarder quelques vidéos. Donc voilà les gars, c'est parti. Bon les gars, je viens de me réveiller d'une sieste, j'étais KO, je suis parti manger. Et après manger, je suis allé faire une sieste parce que j'en pouvais plus. Donc là je viens de me réveiller, je vais aller prier Inch'Allah. Et je sais même pas il est quelle heure là, il doit être 18h, quelque chose comme ça. Il doit être 18h les frérots. Donc ça y est, la journée elle est passée assez rapidement. Je suis KO un petit peu. Il y a le chat, il est posé avec moi. Donc voilà. Bon, là maintenant ce que j'aimerais faire, c'est vous donner les mérites de faire la hijra qui sont mentionnés dans les textes authentiques. Donc là je vais vous les donner. Il faut savoir que voilà, parmi eux, il y a le fait que elle efface les péchés précédents. Et la preuve de cela, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ne sais-tu pas que l'islam efface ce qui précède, donc en gros, c'est-à-dire les péchés qui ont été commis précédemment, que la hijra efface ce qui précède et que le hajj efface ce qui précède. Donc vous voyez, subhanallah, on a beaucoup de choses qui effacent les péchés, dont le hajj, et la hijra efface les péchés tout comme le hajj. Ensuite, le deuxième mérite, c'est que le fait que ceux qui l'auront accompli seront assis sur des minbars en or le jour de la résurrection, et ils seront à l'abri des craintes de ce jour.
Et la preuve de ça, c'est que le prophète sallam a dit, il y aura pour les muhajirin, donc ceux qui ont fait la hijra tout simplement, des minbars en or sur lesquels ils s'assieront le jour de la résurrection et ils seront certes à l'abri de l'effroi. Donc l'effroi, c'est-à-dire de la grande peur du jour du jugement. Ensuite, le troisième mérite, c'est le fait que celui qui l'aura accompli aura une maison dans la périphérie du paradis. Masha'Allah. Donc le prophète sallam a dit, je garantis une maison à la périphérie du paradis à celui qui a cru en moi, s'est soumis et a fait la hijra. Masha'Allah. Et le quatrième mérite, c'est le fait qu'elle n'a aucun équivalent parmi les bonnes actions. Et la preuve de cela, c'est que d'après Abu Fatima, qu'Allah l'agrée, j'ai dit au prophète sallam, ô messager d'Allah, informe-moi sur une œuvre avec laquelle je serai sur le bon chemin et que je mette en pratique. Le prophète sallam a dit, je te conseille la hijra car elle n'a pas d'équivalent. Je te conseille le jeûne car il n'a pas d'équivalent et je te conseille la prosternation car tu ne te prosternes pas une fois pour Allah sans qu'il t'élève d'un degré et te pardonne un péché. Tout ce que je viens de vous donner, c'est des hadiths sahih. Donc vous pouvez facilement les trouver sur internet. De toute façon, je peux vous mettre le lien dans la description, c'est pas un problème. Je vous dis ça vraiment pour vous faire prendre conscience des mérites de l'affaire. C'est pas un petit truc vite fait, honnêtement. C'est pas un petit truc vite fait. Comme vous avez pu voir, c'est un grand acte d'adoration. C'est une grosse ibada. Si vous avez la capacité de la faire, faites-la parce qu'elle vous est obligatoire. Il y a beaucoup de preuves à cela. Je ne vais pas rentrer en polémique, mais la hijra est obligatoire. Donc si tu as la capacité de le faire et qu'il n'y a rien qui t'empêche de rester dans un pays de koufar, tout simplement un pays de mécréance, prends tes affaires et pars, comme je suis en train de le faire. Et je vous donne toutes ces informations pour vous inciter à faire la hijra vous aussi. Donc vous voyez, Allah va vous faciliter. Il faut savoir que quelque chose qui est compliqué, Allah il a garanti qu'il a donné une issue à celui qui craint Allah. Donc craignez Allah et rentrez en terre d'islam. Je sais que ça peut être compliqué pour certains. Peut-être qu'il y a des femmes qui sont seules, qui n'ont pas de mari, leurs maris sont décédés. Peut-être qu'il y a des hommes qui n'ont pas d'argent, pas de travail, etc. Les frérots, les savants ils ont parlé à ce sujet-là. Il vaut mieux être en terre d'islam et manger les feuilles d'un arbre plutôt que de rester en terre de mécréance et être bien quoi, financièrement. Donc remettez votre confiance en Allah. Allah il va vous trouver une issue favorable. Et si vous avez la bonne niya, faites-le. Et Allah il vous laissera pas comme ça les amis. Donc voilà, je fais une petite pause à la vidéo pour t'expliquer que si toi aussi tu as envie de monter un business e-commerce halal et que tu as aussi envie de faire ta hijra dans un pays musulman, c'est possible. Et je te donne des opportunités. Donc dans le lien juste en dessous de cette vidéo, tu vas retrouver un calendrier pour réserver un appel avec moi et rejoindre mon coaching e-commerce, plus précisément sur TikTok Shop. Même si c'est axé sur TikTok Shop, on fait aussi du Shopify, etc. Tout est regroupé dans l'offre. Donc si tu veux toi aussi saisir l'opportunité de TikTok Shop comme je le fais moi-même ou comme mes élèves le font, n'hésite pas à cliquer en dessous, réserve un appel avec moi, comme ça on peut voir ce qu'on peut faire et si c'est intéressant, qu'on t'accompagne. Allez, je te laisse sur ça et bonne vidéo. Il y a un point sur lequel je voulais revenir. On a pas mal de personnes qui veulent immigrer dans un pays musulman, qui veulent partir de la France tout simplement, mais qui ne savent pas vers quel pays aller. Ils doutent trop entre par exemple l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les pays du Maghreb comme le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, les Émirats Arabes Unis, la Malaisie, etc. En fait, les frérots, il faut aller dans un endroit où c'est simplifié pour vous. Commencez pas à vouloir, comme je le dis toujours, hein, n'optimisez pas des problèmes que vous n'avez pas. Donc, allez dans l'endroit où c'est le plus simple pour vous. Si tu es un Marocain, va au Maroc. Si tu es un Algérien, va en Algérie. Si tu es un Tunisien, va en Tunisie. Et une fois que c'est bon, tu es en terre d'islam, tu as fait ta hijra, c'est fait. Ensuite, tu vas venir optimiser, tu vas venir dire, bon, j'ai passé 1 an au Maroc, ok, c'est bien, etc. Maintenant, je vais aller vivre à Médine. Tu vois, ça, tu peux. Mais là, l'urgence absolue, c'est de quitter la terre de Koufr pour une terre d'islam. Et pour faire ça assez rapidement, il faut aller là où c'est simple pour nous. Et là où c'est simple pour nous, ben, c'est là où nos familles y sont, nos origines, là on a la facilité d'y aller. La facilité de la langue, la facilité de connaître le pays, les cultures, parce que les cultures, c'est beaucoup de différences. Hein. On peut dire que voilà, on est tous des Arabes, entre guillemets, mais la culture en Arabie Saoudite, c'est pas du tout la même qu'au Maroc. Donc ça aussi, c'est des choses à prendre en compte. Donc allez là où c'est le plus simple pour vous, pour quitter la terre de Koufr, tout simplement,
Et une fois que vous êtes arrivé en terre d'islam, là vous pouvez faire votre choix. Aller à Dubaï, aller en Arabie Saoudite, en Malaisie, etc. Mais allez là où c'est le plus simple pour vous en priorité. Ensuite vous optimisez. Le bateau il fait que bouger là. Il bouge pas de fou, mais franchement il bouge un petit peu là. Je sais pas si c'est parce que je suis à l'avant. Le chat il a vomi et tout, miskin, il a vomi 2 fois le chat, dites-vous. C'est pour ça que je filme pas trop, je prends pas trop de séquences. Parce que je suis pas trop bien. De toute façon là c'est la dernière nuit. Demain, Inch'Allah, on descend du bateau. Mais ouais, il bouge un petit peu, franchement ça donne mal au ventre, hein. Je vous le dis pas. Mais on est toujours là, regardez, là il fait nuit. Hop. Bon, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Je suis vraiment tout devant, quoi. Il n'y a pas plus devant. Et peut-être que vu que je suis devant, je sens bien les vagues, quoi. Regardez, elle se cache. Elle a honte parce qu'elle a vomi, en fait. Elle croit qu'elle a fait une bêtise alors que... pas du tout. C'est pas grave. Viens. Écoutez. Elle pense qu'elle a fait une bêtise, du coup elle se cache. Et puis voilà, parce qu'elle a bien vomi, hein. Elle était pas bien. Mais moi aussi je suis pas bien et je pense que voilà, c'est comme ça, hein. C'est plus qu'une seule nuit et après on descend. Qu'Allah nous facilite. En tout cas les gars, ça fait plaisir, toujours content. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous pensez de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir, je lis tous les commentaires. Y a du lourd qui arrive les amis. J'ai pas été trop actif, ça va, je fais une vidéo toutes les 2 semaines. Ça y est, tu sors. C'est pas grave, c'est pas de ta faute. T'as pas fait de bêtises. Le bateau qui bouge. Hop là. Il y a un truc qui est super intéressant quand on fait du business en ligne, en fait, c'est qu'on peut travailler depuis n'importe où. Bon, là, actuellement, j'ai pas de connexion Internet. Mais ce que je peux faire, actuellement, la tendance, c'est TikTok Shop. J'ai pris mes produits que je sponsorise. Donc, notamment, je collabore pas mal avec cette marque qui fonctionne bien sur TikTok Shop. Et je peux déjà préparer, en fait, des vidéos que je peux filmer maintenant. Et une fois que j'aurai à nouveau de la connexion, je pourrai publier les vidéos. Et ça, c'est super intéressant parce que on travaille quand on veut, en fait. Même si j'ai pas Internet, je peux prendre des vidéos avec mon téléphone. Je peux prendre mon produit, faire des vidéos promotionnelles. Et lorsque j'aurai du réseau, je peux publier les vidéos. Donc je vais vous montrer un exemple typique de vidéo, hein. Je me casse pas trop la tête parce que là, je suis pas non plus dans le décor adéquat. J'ai pas l'environnement propice pour faire des bonnes vidéos, on va dire. Mais c'est pour vous prouver que même dans une cabine d'un bateau qui bouge quand même et je suis un petit peu fatigué, on peut quand même faire du contenu et gagner de l'argent. Donc, j'ai fait une petite vidéo et vous montrer un petit peu comment faire. Donc juste avant, pour vous donner le contexte et que vous compreniez, ça c'est des gummies sommeil. Donc en fait, c'est des gummies pour mieux dormir qui sont à la mélatonine et aux plantes. Donc en gros là actuellement, je fais la promotion de ça pour ceux qui ont du mal à dormir, etc. Donc je vais vous montrer un exemple typique de vidéo. Et si t'en as marre de ne pas réussir à dormir rapidement et que t'en as marre de... Non. Et si t'arrives pas à t'endormir rapidement... J'articule pas assez. Et si t'arrives pas à t'endormir rapidement et que t'en as marre de compter les moutons jusqu'à pas d'heure, bouge pas, j'ai la solution pour toi. C'est tout simplement ces gummies sommeil à la mélatonine et aux plantes. Donc là, je vais l'ouvrir pour montrer tout simplement ce que c'est. Donc ça ressemble tout simplement à ça, c'est des gummies. C'est comme des bonbons. Et en parlant de bonbons, ceux-là, ils sont sans sucre et en plus, goût fruits rouges. Donc voilà, là, typiquement, j'ai fait une petite vidéo. Là, je vais faire un petit peu de montage vidéo, c'est-à-dire je vais ajouter des flèches, je vais faire des cuts au moment où j'ai bégayé, etc. Et puis après, je pourrai poster la vidéo. Donc voilà, là, actuellement, en fait, j'ai rien à faire, je suis dans le bateau. Je peux produire des vidéos qui vont me rapporter de l'argent, Inch'Allah. Bon, les frérots, enfin descendu du bateau, je vous jure ça a été une galère, mais on est au Maroc les gars, et oui, alhamdoulilah, ça fait plaisir là, franchement, je suis content. Pour ceux qui reconnaissent, je suis au port de Tanger Med là, donc voilà, mais je vous jure,
Le chat, Mskin, il en peut plus, moi aussi j'en peux plus. Ils nous ont fait sortir de la cabine à 14h30. Dites-vous, là, il est 19h30. Donc ça fait 5 heures qu'on est en dehors de la cabine à attendre. Et je vous jure, c'était infernal. Impossible de sortir la caméra parce que franchement, oh, c'était fatigant, je pense. Vous le voyez à ma tête là. Et c'est pas fini parce que j'ai pas encore prié. Bon, je suis encore dans le temps. Mais il va falloir que je m'arrête prier. Et ça m'embête de m'arrêter sur la route avec le chat. Et j'ai encore 2h30 de route. Je suis chargé. L'aventure, elle n'est pas encore finie. Mais alhamdoulilah, on est sorti du bateau. Et j'ai jamais fait ça de ma vie, je crois. Rester 5 heures à attendre comme ça, franchement, ils ont abusé. Enfin bref, on y est. On est bien sorti. Enfin, on n'est pas encore sorti du port, mais on est sorti du bateau, c'est déjà bien. Ici, on fait étape par étape. On va savoir s'ils vont pas m'arrêter à la douane et ils vont me faire décharger la voiture, ce que j'ai pas du tout envie. Et on verra bien, mais en tout cas, je suis sorti du bateau, alhamdoulilah. Tout s'est bien passé. Et on est au Maroc, les amis. C'est loin d'être fini. L'aventure, elle est loin d'être finie. Ah là là. Ça, c'est contrôle de douane. En fait, là, je sais pas à quoi ça sert. Parce que pendant je sais pas combien d'heures, peut-être, je pense, 2-3 heures à peu près, on a attendu dans le bateau pour passer les passeports à la douane. Je vous parle pas le petit papier qu'on fait pour le véhicule. Je vous parle vraiment de tamponner le passeport comme quoi tu es rentré dans le pays. Ça, on a attendu pendant très très longtemps. 2-3 heures, comme je vous ai dit. Et là, je comprends pas, on attend quoi encore? Il va vérifier quoi? Les passeports? On aurait pu tout faire ici, en fait. On va comprendre. Ce pays, il n'est pas encore assez développé, comme je disais, côté administratif. Franchement, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, du tout. Et dites-vous, on nous fait sortir de la cabine à 14h30, il est pratiquement 20h là. Ah, c'est abusé. Franchement, c'est abusé, mais bon. Est-ce qu'on peut vraiment parler? Je crois pas, donc c'est pas grave. On est encore là. Franchement, je suis fatigué. Je suis fatigué. Là, il est 20h30. Ça fait, je crois, 1 heure qu'on est là encore. Franchement, je crois que j'ai jamais autant galéré pour rentrer au Maroc. Vraiment. Là, je suis exténué, les frérots. Exténué. J'ai juste envie de rentrer, me laver et dormir. Et c'est pas fini encore, j'ai encore de la route. Franchement, c'est vraiment une galère de rentrer au Maroc. C'est trop mal fait, les frères. Il y a un scanner pour tout le bateau. Enfin, c'est horrible. C'est bon, les frérots. On a tout passé. Franchement, je suis KO. Regardez le temps. Il fait nuit déjà. Bon, les frérots. On est quelques jours après mon arrivée. Donc, je suis arrivé mercredi. Et là, on est lundi. Donc, pratiquement une bonne semaine qui est passée. Il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu l'Aïd, je suis parti voir ma famille dans une autre ville, etc. Franchement, c'était fatigant, je ne pouvais pas du tout filmer. Mais voilà, on est arrivé au Maroc, c'est bon. Là, je vais vous montrer un petit peu. Regardez mes affaires. Il y a toutes mes affaires que je suis en train de ranger. Franchement, c'est fatigant. Ça prend beaucoup de temps. Comme vous pouvez voir là. Là-bas, il y a encore des affaires. Là aussi, il y a des affaires. C'est pas du tout rangé. Et du coup, actuellement, les journées que j'ai, c'est ça. C'est entre ranger les affaires là. Parce que franchement, il y a beaucoup d'affaires. Regardez, ça, c'est les produits Team Nutrition. Ouais, franchement, faut vraiment que je range. Mais ça prend beaucoup de temps. Et du coup, voilà, les journées principalement, c'est le rangement de l'appartement avec toutes les affaires que j'ai ramenées de France. Je suis aussi en train, en amont, enfin en parallèle de ce que je fais là, de gérer ma carte nationale, donc ma carte d'identité marocaine, parce qu'il me la faut, tout simplement. Et après, ça va être tous les petits trucs, du genre, bon, je suis passé aussi payer la Wi-Fi, bon, c'est un petit détail, mais au moins vous le savez. Donc voilà, ça ressemble à ça, c'est une petite box, comme celle-ci. Et ensuite, il va falloir que je fasse une inscription à la salle de sport. Je pense pas que je vais la faire maintenant, comme dans quelques jours, je pars à Marrakech, etc. pour un événement. D'ailleurs, prochaine vidéo à suivre, ça sera des vidéos que je vais faire à Marrakech, Inch'Allah, sur YouTube. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense que quand je vais revenir, je vais m'inscrire à la salle de sport. Ouais. Mais je pense qu'on va y aller ensemble, voir comment ça se passe, etc. C'est intéressant.
Et puis voilà, c'est à peu près tout. La mosquée elle est à côté de la maison, alhamdoulilah. Je vais vous montrer un petit peu la résidence. Hop. Donc voilà. Ça c'est là où j'habite les amis. Le chat. Donc voilà les frérots. Donc c'est l'heure du Asr là. Je me dirige vers la mosquée. Regardez. La mosquée elle est plutôt vers là-bas. Et là c'est les maisons. Avant d'aller à la mosquée, franchement elles sont très jolies. Hein. Je trouve que c'est beau. Hein. Dites-vous, je sais pas si vous connaissez. C'est juste à côté de Rabat. Harhora ça s'appelle. C'est la plage de Temera pour ceux qui connaissent un petit peu. Et donc voilà, là c'est l'heure de la prière. Je viens de sortir alors que l'iqama c'est dans 2 minutes. Dites-vous. Alhamdoulilah, ça c'est vraiment la ni'ma de vivre ici les frères, dans un pays musulman. En France, je faisais 15 minutes aller, 15 minutes retour pour prier une seule prière. Donc 30 minutes au total pour une seule prière. Sans compter le temps que tu vas passer à la mosquée, etc. Les embouteillages. C'était infernal les frères. Là ça n'a rien à voir. Ça fait quelques jours que je suis arrivé ici. Franchement tu ressens la baraka, c'est trop facile. Trop facile d'aller à la mosquée. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai fait ma hijra au Maroc. Je vis maintenant au Maroc, je suis content. À l'heure où je vous parle, ça fait à peu près 2 semaines que j'ai emménagé ici. Je suis très heureux, je suis content. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez aimé suivre l'aventure avec moi, les péripéties, que ce soit le bateau, la douane, etc. Donc voilà, moi ça m'a fait kiffer, ça m'a fait plaisir de vous montrer un petit peu mon parcours dès lors du moment où j'ai pris mon départ de Nice jusqu'au moment où je suis arrivé dans ma ville. Franchement, moi je suis content. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Donc l'objectif aussi c'est de vous montrer comment ça se passe pour que vous puissiez vous aussi la faire. Et c'est pour ça qu'on vous donne aussi des opportunités comme des opportunités de business, que ce soit avec le e-commerce, etc. Le coaching que je fais pour accompagner les personnes à développer une marque e-commerce et par la suite s'expatrier en dehors de la France dans un pays musulman. C'est des opportunités qu'on vous donne, donc saisissez-les. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc à partir de maintenant, je vais faire beaucoup de vidéos axées sur le Maroc, le e-commerce, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui découvrent la chaîne. Et si vous êtes abonné, je vous invite à regarder les prochaines vidéos. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh et à plus tard.